Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble les raisons du retour de la personne de votre cœur, les énergies actuellement dans lesquelles il ou elle est vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son retour, ce qui lui plaît dans votre relation, ce qui pourrait le ou la faire repartir ou fuir à nouveau, et si il ou elle va rester définitivement cette fois-ci ou repartir à nouveau. Vous avez le choix entre deux différents tas. Premier tas matérialisé par la clé de gauche, le deuxième tas matérialisé par la clé de droite. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur cette question, sur le retour, sur la personne et choisir la clé qui vous interpelle le plus. S'il vous faut plus de temps, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause. En attendant, je vais commencer avec le premier tas et on va voir ensemble les raisons de son retour, les raisons réelles de son retour pour le tas numéro 1. Réelle raison de son retour. Une deuxième carte peut-être. Non, ça ne sera qu'une carte. Alors, les réelles raisons de son retour, la personne vient avec des sentiments pas forcément nets, pas forcément clairs, pas forcément précis. Il ou elle ne va pas forcément vous dire les bonnes raisons de son retour. Il y a des petites cachotteries, des choses il ou elle ne vous dit pas. Les raisons ne sont pas claires. Euh, J'ai pas l'impression que les intentions soient vraiment bonnes. Ou même si elles sont bonnes, il y a quand même quelque chose qui reste caché, chose que l'on ne dit pas, quelque chose qu'on essaie de dissimuler à la personne ou à soi-même aussi, ou aux deux. Et les réelles motivations de cette personne sont un retour un peu avec des choses simulées, des choses qui ne vont pas être claires, où on ne va pas forcément dire la vérité, on essaie encore, voilà, pas franc, on essaye de... Il y a des choses sur lesquelles on ne s'exprime pas clairement, on ne dit pas ce qu'on veut réellement et les intentions ne sont pas très bonnes ou du moins pas honnêtes. On va regarder l'énergie actuelle vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de son retour. Dans quelle énergie se trouve la personne vis-à-vis de son retour, vis-à-vis des énergies actuelles. Avec la carte du sacrifice, on voit que la personne est dans une énergie où les choses ne seront pas simples, les choses ne seront pas forcément saines. On voit qu'il y a des sacrifices à faire, comme c'est indiqué, qu'on va vous demander de faire des efforts d'un côté et de l'autre, et deux peut-être, des choses qui ne vont pas être plaisantes, des choses qui peuvent blesser, qui peuvent faire mal, qui peuvent demander des efforts, qui peuvent être contraignants, qui peuvent vous demander de sortir de votre zone de confort ou de sortir des principes ou des idées que vous aviez de ce que vous vouliez faire vous personnellement. Euh, la personne est dans une énergie comme ça, elle ne s'attend pas à ce que ce soit simple, elle ne veut pas forcément de quelque chose de simple, de sain. Bah, ça fait suite à la première carte, on voit qu'on attend du sacrifice pour vis-à-vis de ce retour, vis-à-vis de cette relation, qu'on s'attend à... En fait, la personne le sait qu'elle est dans cette énergie, que son retour signifie des sacrifices, signifie des choses qui piquent, des choses qui blessent, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de sortir de son quotidien, des choses qu'on souhaite pour soi. Mais la personne vient quand même, c'est peut-être ce genre de choses qu'elle dissimule, le fait qu'il ou elle n'est pas prêt à faire des efforts vis-à-vis des choses sur lesquelles peut-être vous ne vous entendiez pas, ou qu'il ou elle n'est pas prête à vous révéler les choses qu'il ou elle vous dissimulait ou ce qui ne vous convenait pas ou les changements qu'il ou elle devait faire. Et cette personne s'attend à ce que ces sacrifices, à ce que ces efforts, à ce que ces ententes viennent de votre côté, à ce que ce soit vous qui soyez en fait dans l'empathie et dans la compréhension. On va voir ce qui lui plaît dans votre relation. S'il il ou elle revient, c'est que quelque chose lui plaît. Et on va voir ce qui lui plaît dans votre relation.
quel côté de votre relation, ce qui lui plaît, ce qui l'attire, ce qui fait qu'il ou elle revient et ne veut pas, n'a pas réussi à couper complètement. Pour le groupe numéro 1, ce qui lui plaît dans votre relation. Alors, ce qui lui plaît dans votre relation, j'ai l'impression que pour le groupe numéro 1, cette relation n'est pas vraiment très saine. C'est peut-être quelque chose de toxique, hein, le fait que vous soyez avec cette personne ou cette relation où vous ne vous faites pas du bien l'un à l'autre, ou du moins au moins des un côté. Ce qui plaît à cette personne dans cette relation, c'est le fait que vous échangez des choses, il ou elle. Je ressens que quand il y a des problèmes, en fait, vous les dites, mais vous les dites pas forcément dans le ton de la construction. Et il y a des choses, on voit, qui sont cachées, mais il y a des choses qu'on met en avant, sur lesquelles on ne prend pas sa part de responsabilité. Si quelque chose ne va pas, on accuse l'autre personne, on fait en sorte de pointer du doigt ses torts à lui ou à elle. Et, euh, et en fait, de se cacher, voilà, derrière le fait que toi, t'as fait ci, voilà, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai réagi comme ça, ou je me suis permis ou permise de faire ça. Et c'est ce qui plaît à cette personne, le fait peut-être d'être dans le conflit, peut-être que cette personne aime que ce ne soit pas lisse, que ce ne soit pas tout stable, tout rose, et le fait de pouvoir aussi reposer la faute sur vous quand il le faut, ou mettre en avant peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, ou que vous vous laissez peut-être un peu marcher sur les pieds quand il s'agit de cette personne, et que vous acceptez, voilà, de, de prendre les fautes sur vous, de prendre la responsabilité des choses qui se passent. Et c'est ce que cette personne aime bien, le fait qu'avec vous, il ou elle peut se cacher derrière des fautes que vous avez commises ou même pas, hein, et mettre en avant euh, vos torts, ou quelque chose que vous auriez pu dire, faire ou ne pas faire, et mettre en avant ce côté, et se dédouaner de cette manière. On va voir ce qui pourrait le ou la faire partir à nouveau, le ou la faire fuir à nouveau. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui pourrait le ou la faire partir, fuir? Alors, ce qui pourrait le ou la faire partir, le fait d'être peut-être trop dans les... qu'il y a trop de réflexion, qu'il y ait trop de choses qui le ou la dérangent, le fait que il y a trop de réflexion à faire, le fait que vous vous preniez trop la tête, que peut-être qu'à partir de maintenant, voilà, vous avez décidé de ne plus forcément vous laisser faire, de ne pas accepter tout ce que la personne vous dit, de ne pas de reprendre confiance vis-à-vis de lui et de elle, et le fait de devoir trop réfléchir à essayer de se sortir de certaines situations, ou si vis-à-vis des choses qu'il ou elle dissimule, vous lui posez des questions, voilà, vous le confrontez, vous la confrontez vis-à-vis des choses qui ne colleraient pas, et le fait qu'il y a trop de réflexion, trop de pensées, qu'il y a trop de mental, et que vous ne laissez pas aller les choses librement suivre leur cours, et que vous décidiez, voilà, de mentaliser un peu les choses, et de trop réfléchir, ou peut-être trop ruminer des choses, ou trop vous faire de soucis, et ça pourrait le ou la faire fuir et faire partir à nouveau. On va tirer une carte de l'oracle Réponse angélique euh, pour avoir une réponse à est-ce que il ou elle va rester cette fois-ci. Est-ce que il ou elle va rester là? Alors, on a la carte il y a quelque chose de mieux. Je vais lire du petit livret le message de l'auteur de l'oracle. Il y a quelque chose de mieux. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux, cependant ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandé, ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Voilà pour le groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker,
vous abonner, à activer la cloche de notification si vous le faites pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite une belle journée. On va passer au groupe numéro 2 et on va voir les réelles raisons de son retour. Alors, groupe numéro 2, les réelles raisons de son retour. Nous étions au groupe numéro 2 et nous allons voir les raisons réelles de son retour. Je pense que dans les raisons réelles de son retour, la personne a envie de raviver peut-être la flamme, de venir à nouveau pour commencer quelque chose de nouveau, pour vous proposer de repartir à nouveau, de voir si c'est possible, si c'est envisageable, de, d'aller vers un renouveau, d'aller vers quelque chose que vous pouvez construire ensemble, dans la passion, dans le désir, dans l'envie d'évoluer ensemble. Alors, l'énergie actuelle vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce retour, l'énergie actuelle de la personne vis-à-vis de vous et de ce retour pour le groupe numéro 2. Alors, l'énergie actuelle de la personne vis-à-vis de ce retour, vis-à-vis de vous, c'est construire quelque chose de nouveau avec vous, voir, ben voilà, on a vu que la personne venait pour construire quelque chose de nouveau, pour un renouveau, pour partir sur des bases solides. Et l'énergie qu'il ou elle a actuellement vis-à-vis de vous, de ce retour, bah, j'ai eu la même carte au même emplacement pour le premier groupe, mais pour vous, je n'ai pas le même ressenti en fait. L'énergie, c'est dans le c'est que la personne est prête à faire elle-même des sacrifices, elle-même à mettre des choses de côté, elle-même à outrepasser certaines choses qui ne lui convenaient pas ou qui ne lui conviennent toujours pas, prêt à laisser de côté certaines habitudes, certains conforts qu'il ou elle avait. euh, Prêt à accepter de sortir de sa zone de confort et il ou elle aimerait bien que vous aussi vous acceptiez de voilà laisser votre confort peut-être personnel de côté, laisser vos habitudes de personnes célibataires ou euh, votre confort ou les choses personnelles de côté et d'avancer en fait avec cette personne vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, semer des graines ensemble et voilà les faire pousser, les faire grandir ensemble pour voir ce que ça peut donner et pour aller vers quelque chose d'ancré, de passionné. On va voir ce qui lui plaît dans votre relation, ce qui plaît à cette personne dans votre relation. Alors, qu'est-ce qui plaît à cette personne dans votre relation? Si il ou elle est revenu, c'est que quelque chose lui plaisait. Alors, ce qui plaît à cette personne dans cette relation, c'est le fait qu'il ou elle a l'impression qu'avec vous, même si des fois, voilà, tout ne doit pas toujours être tout rose, tout beau, et surtout s'il y a une séparation, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas, ou voilà un minimum de choses qui ne collaient pas. Mais cette personne a quand même l'impression qu'avec vous, les choses peuvent être simples, avec vous, les choses peuvent être... que quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, de toute manière, vous trouverez toujours une issue, l'un comme l'autre, si vous êtes l'un avec l'autre, et que vous vous en sortirez quand même, et que l'un et l'autre, vous pouvez compter ensemble, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la chance, qu'il y a du bonheur avec vous, et quand vous êtes ensemble, quand il ou elle est avec vous, et que avec vous, en fait, la personne est dans un bon karma, en fait. Avec vous, la personne voit des opportunités qui se présentent à lui ou à elle, euh, que, que, que vous avez des bonnes énergies autour de lui ou d'elle, et que c'est ce qui plaît à la personne, qu'avec vous, en fait, des opportunités se présentent, et il se sent, ou elle se sent accompagnée et chanceuse d'être à vos côtés, quand il ou elle est à vos côtés. On va regarder maintenant ce qui pourrait le
ou la faire fuir à nouveau, le ou la faire repartir à nouveau. Alors, ce qui pourrait le ou la faire repartir à nouveau, ce serait peut-être le fait qu'il y a à nouveau une dispute, une incompréhension, une prise de tête. Le ou la personne, en fait, aimerait commencer à quelque chose avec vous, mais pourrait repartir, en fait, c'est quelque chose. euh, Si vous avez une forte dispute, une forte querelle, quelque chose qui bloque à nouveau, la personne pourrait repartir cette fois-ci à nouveau, pourrait laisser votre histoire derrière vous, derrière elle, et, euh, et en fait couper court. Là, c'est comme si la personne revenait pour une deuxième chance, mais uniquement une deuxième chance en fait. Et s'il y a quelque chose vraiment qui se brise, qui se casse entre vous deux, une forte dispute, une forte querelle, quelque chose qui bloque, quelque chose qui fait que vous êtes dans une prise de tête et que vous n'arrivez pas à en sortir, la personne a envie de fuir, a envie de partir et pourrait partir. On va regarder est-ce qu'il ou elle va rester cette fois-ci. Une réponse de l'oracle, réponse angélique. Est-ce qu'il ou elle va rester cette fois-ci? Pas le bon moment. Je vais lire le message de l'auteur de l'oracle. Comme ça, on aura vraiment le message complet que voulait nous faire passer l'auteur. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous le faites pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite une belle journée.